Bonjour à tous, aujourd'hui une question très importante qui revient souvent dans mes commentaires, en tout cas sur mes commentaires YouTube ou même sur WhatsApp, ou des collègues, ou des amis, ou des clients, c'est quelle est la différence entre Office 365 et SharePoint? La vérité c'est que de base, cette question n'a aucun sens. Elle n'a strictement aucun sens. Néanmoins, il se trouve que moi aussi j'étais débutant, et je me posais la même question. Je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un autre logiciel? Pourquoi on me parle de Office 365? Et puis qu'est-ce que ça veut dire 365? Ça veut dire 365 jours, alors que des fois tu as 366 jours, je ne sais pas», tu vois? Je me posais plein de questions. Et on m'avait dit comme ça: «Noron, tu vas devenir chef de projet SharePoint». Comme ça, du jour au lendemain. J'ai dit oui. J'ai dit oui, j'aime bien le challenge. Attends, j'ai mal aux mains. Attends, je change de main. Hop là. J'aime bien le challenge. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à apprendre SharePoint. On m'a dit SharePoint, j'ai dit je vais apprendre SharePoint uniquement. J'ai bossé là-dessus toute une nuit, jusqu'à 3 heures du mat pour comprendre ça. Et je regardais que SharePoint. Je me suis même pas posé la question une seule fois de Office 365, alors que de temps en temps ils en parlaient, mais je me suis dit non, on m'a dit SharePoint, voilà. C'est un peu une erreur. Parce que en fait, SharePoint, pour la réponse, hein, c'est simplement un outil dans Office 365. D'accord? Office 365, c'est tu te connectes, tu vas sur office.com, tu te connectes avec ton compte Hotmail là, que tu as depuis MSN Messenger quand tu étais petit, et, euh, et tu te connectes. Et là, tu as plein d'applications. Tu as Word, Excel, PowerPoint. Tu dis, ah super, je peux faire du Word, Excel, PowerPoint en ligne alors que j'ai un Mac, j'ai pas forcément Excel, tu vois, ou je Linux, j'ai pas Excel, je suis content. J'ai tout ça. Ou même mieux, j'ai acheté un PC et puis on m'a pas mis Word, Excel, PowerPoint. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois? Donc du coup, t'es un peu perdu, mais voilà, t'es content. Mais tu vois que t'as d'autres applications. Tu as aussi SharePoint, tu as OneNote, tu as Yammer, tu as Planner, tu as OneDrive, t'as tout ça. Et ben du coup, là, ben voilà, tu comprends que en fait, c'est juste un endroit, Office 365, c'est un endroit où tu te connectes et où tu as plein d'applications. C'est tout. Et parmi ces applications, tu as SharePoint. Et alors maintenant, SharePoint, c'est un outil collaboratif. Ça aussi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je vais pas te faire une vidéo là-dessus, je vais te dire ça en 2 secondes. C'est simplement un outil où un logiciel où tu collabores. Et donc tu collabores en faisant quoi? En partageant des données, donc en échangeant des documents Word, Excel, PowerPoint à l'intérieur de cet outil et non pas en envoyer des mails. Voilà. C'est un endroit où tu poses tes documents et d'autres personnes vont pouvoir les voir. C'est ce qui va, ça permet de centraliser donc toutes tes données. Mais toutes les données, disons, d'une équipe, d'accord? C'est ça de base un SharePoint. Et puis je ferai aussi une vidéo OneDrive versus SharePoint. Là, je la ferai bien parce que franchement, elle est très très importante parce que les deux outils se ressemblent énormément. Mais voilà, en tout cas, pour Office 365 et SharePoint, la question ne se pose pas en réalité, même si on peut se la poser parce qu'on ne comprend pas tout dès le début. Office 365, c'est un outil, c'est un endroit, une plateforme, c'est un site internet d'ailleurs, où tu te connectes et où tu as tout plein de logiciels, dont SharePoint. C'est tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des pouces bleus seulement, de vous abonner. J'aimerais beaucoup que vous vous abonniez tous, d'activer la cloche de notification.